Bienvenue sur le rocher. Tu te sens en colère, triste, anxieux, et parfois tu te demandes, est-ce que Dieu comprend vraiment ce que je ressens? Est-ce qu'il est là, même quand je suis submergé? Peut-être qu'on t'a appris à cacher tes émotions, à garder un visage spirituellement acceptable, mais la vérité, c'est que Dieu n'a jamais demandé à ce que tu portes un masque devant lui. Aujourd'hui, on va voir que Dieu ne méprise pas tes émotions. Il les comprend, les accueille, et il marche avec toi à travers chaque tempête intérieure. Nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses. Hébreux chapitre 4 verset 15. Ce verset change tout. Jésus ne t'observe pas de loin, il compatit. Il a pleuré la mort d'un ami, dans Jean chapitre 11 au verset 35. Il s'est indigné contre l'injustice, dans Marc chapitre 3 au verset 5. Il a connu une angoisse si intense qu'il a sué du sang, dans Luc chapitre 22 au verset 44. Tes émotions ne sont pas des faiblesses aux yeux de Dieu. Elles sont des réalités humaines que Jésus a pleinement vécues. Quand tu pleures, il comprend. Quand tu es en colère, il ne te condamne pas. Quand tu as peur, il s'approche. Tu n'es pas seul, tu as un sauveur qui ressent. Les psaumes sont l'exemple parfait d'une foi authentique, émotive, parfois brutale, mais toujours réelle. David, Asaph, les fils de Corée, ils ne filtrent rien. Ils crient, se plaignent, doutent, chantent. Mon âme est abattue au-dedans de moi. Psaume 42, verset 6. Dieu ne rejette pas leurs émotions. Il les accueille, il les entend, il les transforme. Ce que Dieu désire de toi, ce n'est pas une prière polie et parfaite. C'est la vérité de ton cœur, même brisé. Tu peux venir tel que tu es, même si tu es dans la confusion, le doute ou la douleur. Tant que tu caches ce que tu ressens, tu empêches Dieu de venir guérir ce qui est blessé. Ce que tu refuses de ressentir, tu ne pourras jamais le déposer au pied de la croix. Dieu ne veut pas un chrétien qui tient bon en apparence. Il veut ton cœur entier, même blessé. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Dans Matthieu chapitre 11 au verset 28. La véritable force n'est pas de faire semblant, c'est de venir tel que tu es. Et c'est là que commence la guérison. Quand tu oses t'ouvrir, il te restaure. Comment prier avec tes émotions? Tu n'as pas besoin d'un langage spirituel pour t'adresser à Dieu. Sois brut, sois vrai, sois vulnérable. Dis-lui, Seigneur, je suis en colère, je suis épuisé, je ne comprends plus rien. Crie si tu dois crier, pleure si tu dois pleurer. Jésus ne recule pas devant ta douleur. Invite le Saint-Esprit à venir dans tes émotions. Viens, Esprit de vérité, révèle-moi ce qui se passe en moi. Guéris, console, éclaire. Souviens-toi, ce n'est pas seulement dans tes victoires que Dieu agit, mais aussi dans tes larmes, tes questions, tes silences. Oui, Dieu comprend tes émotions, pas juste en théorie, il les a vécues, portées, traversées. Et aujourd'hui encore, il n'attend pas que tu sois mieux pour t'aimer. Il est présent maintenant, là où tu es, tel que tu es. Tu n'as pas à te cacher, tu n'as pas à faire semblant, tu as juste à venir. Et tu verras que Dieu ne te rejette pas. Il t'accueille, te relève et t'embrasse au milieu même de tes larmes. Si ce message t'a apporté du réconfort, n'hésite surtout pas à t'abonner et on se retrouve demain pour un nouvel enseignement biblique.